Bonjour tout le monde et bienvenue sur Boursicote, le podcast de l'indépendance financière. Je m'appelle Luna, j'ai 24 ans, je suis infirmière et investisseuse depuis plus de 4 ans. Je suis également passionnée de finance. Et ici, sur Boursicote, mon podcast, nous parlons de l'argent sans tabou. Aujourd'hui, je reçois sur Boursicote Marion que je vais directement laisser se présenter. Hello, moi c'est Marion et j'ai bientôt 30 ans. Je suis en couple depuis 12 ans et pacsée depuis 5 ans. Dans la vie, je suis chef de projet, mais j'ai aussi lancé mon compte Instagram Viens, on se lance il y a 3 mois pour parler d'argent aux femmes. Et j'adore ça. Coucou Marion! Coucou Luna! Merci pour ta présentation. On est ici aujourd'hui ensemble pour parler vacances. Celle d'été arrive bientôt et surtout vacances à deux et gestion de finances du couple pendant cette période. Toi, tu es salariée, à terme tu souhaites également devenir indépendante. Mais tu es aussi fan de finances, comme moi. Tu as d'ailleurs ton compte Instagram, comme tu le disais tout à l'heure, et c'est vrai qu'on a trouvé intéressant de partager nos différents points de vue sur la gestion de l'argent dans le couple. Alors dis-moi Marion, déjà, comment gères-tu au quotidien ? Alors nous, ça fait 8 ou 9 ans qu'on vit ensemble, donc on commence à avoir l'habitude maintenant. Niveau finance, c'est surtout moi qui gère au quotidien. On a chacun nos livrets d'épargne, nos comptes personnels et nos investissements, mais la très grande majorité de nos dépenses passe sur le compte joint qu'on a ouvert quand on a eu le crédit pour l'appartement qu'on a acheté ensemble. En ce qui concerne les vacances, en fin d'année, on prend toujours un moment ensemble pour déterminer quel sera notre budget de l'année suivante, mois par mois. On en profite pour réfléchir aux vacances qu'on aimerait prendre, aux concerts, aux festivals, etc. On essaie de mettre au clair toutes les dépenses qu'on sait qu'on aura dans l'année à venir, comme ça on peut les anticiper. Pour les vacances, on prévoit généralement de verser un certain montant tous les mois sur un compte d'épargne qu'on a dédié aux dépenses en couple. Évidemment, en décembre, on sait rarement avec précision où et quand on partira l'année suivante. En revanche, on connaît déjà le nombre de jours de congés qu'on a, donc ça aide un peu quand même. Cette année, par exemple, on savait qu'on partirait pas très longtemps ni très loin parce que j'ai très peu de congés, donc on a choisi de provisionner seulement 100 € par mois. L'an prochain, par contre, on veut aller en festival en Suisse. C'est un coin qu'on connaît pas du tout, donc on restera probablement un petit moment sur place. Du coup, ça devrait nous coûter plus cher que cette année et on provisionnera probablement plus. Je pense qu'on visera plutôt 200 €, donc le double. Concrètement, chaque début de mois, je verse sur nos épargnes respectives et de couple les montants qu'on a déterminés ensemble, dont la provision des vacances. S'il reste des sous à la fin du mois, je mets ça sur l'épargne commune pour gonfler l'enveloppe vacances et les projets court terme. Et quand on part en vacances, on fait toujours un petit point avant de partir sur combien on a et combien on est prêt à dépenser au maximum. Comme ça, on s'assure qu'on est sur la même longueur d'onde et on évite les mauvaises surprises. C'est intéressant ton fonctionnement. Je vois que la communication est primordiale pour durer dans le temps, à ce que je comprends. Donc tous les mois, tu mets de l'argent dans un budget vacances, toi et ton chéri à part égale, qu'importe le salaire, et c'est un montant que vous définissez du coup à chaque fin d'année. Combien ça représente ce montant en comparant avec vos salaires respectifs et où tu conserves cet argent ? En comptant nos deux salaires, je dirais que c'est dans les 5% les années où on part pas beaucoup et plutôt dans les 15% si on part plus loin, plus longtemps ou avec des grosses activités. Je garde cet argent sur un livret à mon nom. C'est clairement pas une solution optimale parce que si on se sépare légalement, comme on n'est pas axé sous le régime de la séparation des biens, c'est mon argent. Mais les banques proposent très rarement des livrets joints, donc je pense que c'est une situation assez fréquente malgré tout. J'essaie de rééquilibrer depuis cette année en versant à part égale sur nos deux épargnes. Quand on partira en vacances, on prendra moitié du budget sur chacun de nos livrets. Mon chéri s'en fiche, mais c'est une répartition qui me convient mieux et surtout qui le protège plus qu'actuellement si jamais on venait à se séparer. Donc tu constates qu'il y a un vrai manquement de la part des banques en ce qui concerne une offre pour les livrets d'épargne commun. Je confirme, ma banque n'en propose pas et je n'ai pas trouvé de solution satisfaisante dans les autres banques, que ce soit en facilité d'utilisation ou en coût à l'usage. Donc si quelqu'un veut trouver une solution, voici une idée de business. Sur le plan plus pratico-pratique, comme je dis souvent, comment avez-vous choisi avec ton chéri le montant que vous allouez à ce budget vacances ? C'est en fonction des goûts du couple, je suppose, pour les voyages ? Oui, tout à fait. Aucun de nous deux n'aime particulièrement les régions très chaudes, par exemple, et on a souvent des loisirs peu coûteux. Quand tu pars en vélo avec la tente et les sacoches, c'est tout de suite moins cher que si tu prends l'avion pour 3 semaines dans un hôtel de luxe au Maroc. J'ai beaucoup voyagé à l'étranger, j'en ai bien profité, mais je prends plus l'avion maintenant, donc ça réduit forcément les destinations possibles. Mon chéri, lui, il se fiche un peu d'où on part tant que le programme lui plaît et qu'il fait pas trop chaud. Dans nos projets, il y a notamment l'Écosse à vélo ou les pays du Nord en train. J'ai hâte de voir ça. Vacances sportives en fait, plus que vacances cocooning surtout. Et si tu voyages avec des amis ou de la famille qui ont des appétences différentes des tiennes, comment tu gères ? J'ai beaucoup voyagé avec mes amis à l'étranger au fil des années, j'en ai tiré quelques leçons que j'applique maintenant à chaque fois que je pars en famille ou entre amis, même si c'est juste pour un week-end. La première, c'est que cher, c'est pas la même chose pour tout le monde. Si tu gagnes 10 000 € par mois, 500 € pour une activité, ça te semble probablement pas très cher. Si tu gagnes 1 800 €, 500 €, ça te semble carrément plus cher. On a aussi tous notre propre vision de ce qui vaut le coup ou pas. J'essaie toujours de rester flexible. Ensuite, et c'est valable dans tous les domaines, la communication, c'est hyper important.
Je m'assure toujours que tout le monde soit bien au courant des coûts de ce que je propose. Comme ça, pas de mauvaise surprise sur le moment. Et enfin, j'ai appris avec le temps que partir en groupe, ça veut pas forcément dire tout faire en groupe. Tu veux aller faire un tour en hélico et je préfère faire du kayak? C'est ok, on se retrouvera pour l'apéro ce soir et on aura plein de choses à te raconter. Pour la gestion pendant les vacances, on applique toujours la même règle depuis 5 ans. On crée un tricount au début des vacances ou du week-end et on rentre chaque dépense au fur et à mesure. Quand on fait quelque chose et qu'on est deux ou plus, c'est la personne qui doit le plus d'argent qui paye. C'est tout bête, mais ça évite de se retrouver avec des gens qui doivent 300 € à d'autres à la fin. Et sauf exception, on solde nos dettes sur le trajet du retour pendant qu'on est encore tous ensemble. Comme ça, t'as pas besoin de courir après Patrick parce qu'il t'a pas payé ce qu'il te doit. Tricoon, c'est vraiment la meilleure appli de budget partagé. Vraiment, son créateur a une idée de génie, je trouve. Perso, j'ai découvert ça quand je vivais dans les dom-toms en coloc et je pense que ça évite pas mal d'embrouilles. Ta façon de gérer ton budget est différente en fonction des vacances entre amoureux, qui elles vont être plus vertes entre guillemets et sportives, et vacances entre potes qui demandent plus d'anticipation. Dernière petite question pour toi, est-ce que tu pars régulièrement sur tes vacances ou pas du tout? Car il y a pas mal de gens, j'ai l'impression qu'ils restent chez eux. Après, si c'est par manque de moyens ou parce qu'ils sont bien chez eux, ça, il faudrait leur demander. Yes, t'as raison. En couple, on est plus en mode chill dans la nature, tandis qu'avec les copains, on a généralement plus de frais. C'est différent, mais c'est un équilibre qui me plaît bien. Et bien sûr, on se garde la liberté de faire des grosses activités en couple aussi si on en a envie. Pour répondre à ta question, ouais, on part assez régulièrement. En général, on part pas trop en juillet-août, mais plutôt en septembre quand il fait encore beau et que le gros des vacanciers est rentré, ou alors en juin avant les vacances scolaires. Ça permet d'ailleurs de réduire les frais. On essaie de prendre 2 ou 3 semaines à ce moment-là pour faire une vraie coupure avec le boulot. On réserve aussi quelques jours tous les ans pour partir avec mes frères et ma maman. Du côté de mon chéri, c'est moins institutionnalisé. Et enfin, on a presque tous les ans une semaine avec les copains entre Noël et le Nouvel An ou pendant l'été et on profite assez régulièrement de petites escapades de 2 ou 3 jours pour aller se mettre au vert. Donc tu sautes sur chaque occasion pour t'évader et surtout tu sais que la France est un beau pays dans lequel on peut beaucoup bouger. Ok, merci Marion de ta présence sur Boursicotte. Avec plaisir, merci de m'avoir accueilli et à bientôt j'espère. Je rappelle, cher auditeur, que tu retrouveras ici tous les lundis de la vulgarisation financière, des interviews, du développement personnel ainsi que de l'analyse de l'actualité économique. Si tu as aimé cet épisode, je t'encourage à liker, à mettre un avis ou 5 étoiles. Retrouve-moi dès maintenant sur un autre audio ou lundi prochain sur le nouvel épisode de Boursicotte. D'ici là, je te fais plein de bisous.